Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de mai, ce joli mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un beau mois d'avril. La petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Surtout que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, vous êtes bien plus subtil que ça, donc n'hésitez pas à aller voir par exemple déjà à vous intéresser à votre carte du ciel parce que c'est extrêmement intéressant. On apprend plein de choses sur soi même et sur les autres aussi. Donc n'hésitez quand même pas, juste pour faire simple, à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire également, ça joue sur l'émotionnel. À la fin de ce tirage, justement, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée. Un petit timer vous indiquera son top départ en toute cette vidéo, comme d'habitude aussi. Et puis, on clôturera par une carte d'oracle. C'est parti, on ne va pas perdre de temps. Amis Scorpion, on y va. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. Amis Scorpion, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. Cavalier de bâton, le soleil, l'as d'épée, le chariot, l'empereur, le magicien et la mort, la transformation pour la victoire. Bon, c'est plutôt glorieux. Vous avez bien travaillé des énergies d'action. Peut-être d'être parti dans un élan un tout petit peu plus sincère aussi avec vos convictions, avec ce que vous vouliez amener en avant de vous-même ou de vos passions, une envie d'avancer dans la vie. Vous avez pu aussi effectivement être confronté à un personnage, confronté positivement là on va dire, à un personnage qui avait cette énergie très emballée, très emballante et qui a fait accélérer quelque chose en vous, pour vous. Donc de très bonnes énergies acquises. De la sincérité, de la passion. Le seul petit bémol qu'on peut reprocher au cavalier de bâton, c'est de ne pas tenir sur la longueur. En même temps, s'il fallait juste avoir une grosse impulsion, ce n'était pas si grave que ça. On va aller voir votre énergie sur ce mois de mai, amis Scorpion. Énergie générale sur ce mois de mai. Valet de bâton, j'allais dire cavalier de bâton. Alors là, hop, après beaucoup de... une action rapide, brève, intense, sincère, passionnée ou passionnelle, ou de vous être confronté à un personnage de cette énergie-là, que ce soit un homme ou une femme, qui a marqué quand même, qui a créé l'impulsion. Pas spécifiquement fait marche arrière, mais... une fois que l'impulsion est donnée, sur ce mois de mai, vous voyez comment les choses peuvent se mettre en place, comment ça peut marcher sur du long terme. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On est quand même dans des énergies de distraction, on va dire, chez vous en ce moment. Il y a une notion de temps, de bilan qui peut se mettre en place sur ce mois de mai, mais qui là aussi est accélérée soudainement. Donc on est vraiment dans une notion d'à-coup. De communication pas forcément prévue, d'informations qui peuvent vous tomber dessus, de rythmes qui ne sont pas forcément ceux que vous aviez envisagés, mais enfin qui vous amènent à créer du mouvement, créer une rapidité d'exécution, qui vous amène, oui, ce petit côté frais, papillonnant, intense, avec le plaisir, la curiosité, l'envie d'y aller, d'essayer de voir comment ça pourrait marcher, etc., etc. On va aller voir votre énergie aidante sur ce mois de mai, amis Scorpion, votre énergie aidante. Qu'est-ce qui va aider nos Scorpions? Cette as d'épée, très bien. Et ce chariot, bon, ça bouge hein, quand même, ça progresse, ça avance chez vous. Peut-être quelque chose d'important se passe au niveau concret professionnel, là où vous avez vraiment l'impression d'avoir avancé dans un parcours, dans ce que vous vouliez mettre en place, organiser, confirmer dans votre vie. Avec le chariot et l'empereur, là tout peut être à nouveau possible, tout peut redevenir possible avec une notion de victoire.
de réussite. De nouvelles opportunités qui peuvent vous filer un petit peu un coup de stress, mais ça sera pour plus tard. Pour l'instant, vous apprenez ou vous avez une nouvelle façon de voir, ou vous découvrez une information, ou vous avez une vision beaucoup plus claire, une passion, parce que là, on est quand même beaucoup dans les énergies de feu, donc peut-être pour certains scorpions, une nouvelle passion dans n'importe quel domaine que ce soit, puisque c'est un tirage général, mais qui clarifie chez vous quelque chose et qui vous permet d'avancer. On va aller voir l'énergie basse. Amis Scorpion, votre énergie basse sur ce mois de mai. Reine de bâton, que de bâton quand même. Hein. Pour des signes d'eau, c'est quand même... Alors, collaborer la force, l'ermite, la patience et tout à coup, ça se réemballe. Bien. Bon, alors vous pouvez, pour certains scorpions quand même, comme c'est pas spécifiquement votre élément, vous pouvez vraiment, il y a un personnage qui peut être central dans votre mois de mai, qui peut être du signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou qui peut avoir des énergies correspondantes à cet élément-là, c'est-à-dire on est dans la séduction, on est dans l'intensité, on est dans le pouvoir d'attraction, on est dans l'immédiateté, de saisir l'instant, de rapidité, quelque chose de très puissant au niveau du désir. On n'est pas forcément encore une fois dans une problématique sentimentale, mais en tout cas, vous pouvez tout à coup être énergisé par une personne très énergisante. Cependant, en énergie basse, la reine de bâton, il y a quand même ce questionnement sur le pouvoir d'attraction. Vous pouvez vous poser peut-être la question, est-ce que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout de ce qui est en train de se passer, de ce qui vous allume? Est-ce que la personne ou le sujet qui vous intéresse pourra être mené à bien juste parce que vous êtes vous et que vous avez suffisamment d'allant, de charme, de pouvoir sur la situation pour pouvoir mettre les choses en place comme vous l'entendez? Il y a peut-être un doute par rapport à ça. Peut-être aussi que vous voulez essayer de passer plus en avant par rapport aux autres, que vous passez peut-être, voilà, que vous voulez passer au-dessus du lot, même si vous devez faire avec d'autres personnes, vous avez peut-être tendance ce mois-ci à vous prioriser ou à vous mettre en avant un petit peu plus que d'habitude. Ce qui peut être un petit peu compliqué si vous devez vous assembler correctement avec quelqu'un ou avec des personnes qui pourraient vous amener à créer un projet, etc., etc. Là, il y a une maîtrise à avoir. Et puis surtout de l'expérience. Revenir à l'expérience passée pour pouvoir bien s'ajuster par rapport à ce qui se présente pour vous sur ce mois de mai. On va aller voir. À la fin de ce parcours, amis Scorpions, ah, 4 de denier. Tout à coup, la réalité de la vie, beaucoup de passion, très intense, quand tout à coup, à la fin du parcours, 4 de denier, 8 de denier. Ben après, on veut stabiliser le peu qu'on a, au mieux. On réfléchit, on a un petit peu peur aussi de perdre ce qu'on a durement gagné, où on sent que les temps sont un petit peu plus compliqués à la fin du parcours, dans la réalité de votre vie, que vous aimeriez bien effectivement essayer de prendre le temps de vous sentir plus à l'aise, plus confortable dans ce qui peut s'apparenter au concret de votre vie, à essayer de produire des choses un petit peu plus. Il y a un souci de perfection aussi. Vous avez un printemps, un mois de mai extrêmement léger, séduisant, positif. Et la fin du parcours vous rappelle que, bon, c'est pas tout ça, mais il y a quand même la réalité de la vie. La peur de perdre peut-être aussi. 6 d'épée, le diable et l'as de denier. Il y a une nouvelle opportunité. Tout à coup, vous ne prenez plus de risques. Et pourtant, ça travaille dur quand même à l'intérieur de vous sur cette problématique-là. Vous ne voulez pas spécifiquement lâcher l'affaire, mais vous prenez moins de risques. Parce que la réalité, se confronter à la réalité, là on a beaucoup d'intensité, on a l'envie d'aller voir, la curiosité, la malice, le plaisir à vivre des expériences, mais bon, après la réalité fait que. On va aller voir votre énergie acquise, matériellement, concrètement sur ce mois de mai, amis Scorpion.
Cavalier d'épée, 2 de denier, 7 de bâton. Bon, vous avez lutté quand même un petit moment. Alors, il y a quand même quelque chose, il y a eu quelque chose d'un peu intense hein, sur ces énergies précédentes. Peut-être qui vous ont un peu brusqué ou une rapidité dans les échanges, la communication, quelque chose d'assez passionnel. Toujours sincère, mais enfin peut-être un peu brutal pour vous. Ou si c'est vous qui avez endossé ces énergies, tout à coup, vous êtes rentré un petit peu dans le tas avec une grosse énergie. Pour essayer de garder l'équilibre, vous avez quand même essayé de maintenir vos positions. Il y a quand même un système, vous avez ressenti par rapport à ces 2 cavaliers une énergie de lutte, un système de lutte et de défense, et en même temps l'envie d'y aller, en même temps la peur d'y aller, etc., qui vous a amené à essayer de vous contrôler parce que les valeurs morales, parce que une façon de faire, une vision du monde qui vous a un petit peu lié, attaché. Ça a été un peu compliqué pour vous. La 7 d'épée peut-être sur une notion de trahison, de trahir votre méga clan. Vous avez pris la décision, la responsabilité de décider que vous alliez essayer peut-être de passer à autre chose. Là, c'est vraiment cette idée que pour certains, il y a quand même il y a eu quelque chose d'assez passionnel, d'assez rapide, que vous n'avez pas, sur lequel vous avez essayé de garder le contrôle. Et c'est peut-être pour ça que là, quelque chose vous revient par rapport à cette énergie. Vous remettez le sujet sur la table sur ce mois de mai, où la même énergie revient chez vous, peut-être dans une situation différente, mais il y a une sensation de déjà-vu quand même. Ça vous donne bien envie d'aller voir encore une fois. On va aller voir sur ce mois de mai, matériellement, concrètement. Amis Scorpion. Ouh, ouais. Alors, le jugement, l'as d'épée. Bon, alors, il y a quelque chose qui vous fait revenir à cette énergie de valet d'épée. Donc, vous faites pour certains une marche arrière sur une histoire, sur un sujet en particulier. Il y a une révélation, il y a une seconde chance là. Il y a une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle vision qui vous réveille, qui vous réactive, et qui réactive en tout cas cette énergie d'aller essayer de produire quelque chose avec ça. Vous essayez de quitter une crise. On voit que au niveau du concret de la matérialisation, il y a quelque chose qui vous bloque encore. Mais sur ce mois de mai, il y a une prise de conscience. On va aller voir à la fin du parcours, amis Scorpion, sur ces énergies, matériellement, concrètement. On est 10 d'épée. Et valet de denier, c'est intéressant. Bon, vous refaites aussi un petit peu marche arrière à la fin du parcours. Vous avez bien envie d'y aller dans cette histoire, mais quand même après, hop, on fait une petite marche arrière. Mais en même temps, on garde cette énergie de valet de denier, donc on a quand même essayé. C'est compliqué matériellement de faire quelque chose avec ça, en fait. Et il y a, bon, alors avec la 10 d'épée, il y a possiblement quand même tout un parcours, hein, tout un cheminement mental qui englobe vraiment tout un processus. C'est vraiment un processus large sur une façon de penser, une façon d'avoir essayé quelque chose, de penser les choses. Là, vous êtes arrivé au bout d'un système. Mais il y a quelque chose qui vous contracte ou qui vous rétracte. Tout à coup, vous avez peur que de matérialiser les choses, ça vous mette dans une insécurité concrète, où c'est compliqué pour vous d'arriver à matérialiser plus avant les choses, mais quand même vous gardez cet esprit d'ouverture, cette envie d'y aller quand même un petit peu, de voir ce que ça pourrait donner, un petit peu plus avant dans vos ressentis physiques, concrets, financiers, dans l'investissement aussi que vous pouvez mettre concrètement dedans. On va aller voir émotionnellement. Amis Scorpion, énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai, amis Scorpion, émotionnellement. La grande prêtresse. Ouh, et l'ermite. Alors, ça s'est peut-être joué à couvert. Il y avait des choses qui se sont passées de manière très intense, mais cachées. On n'a pas spécifiquement voulu le dire. L'ermite montre aussi une phase d'isolement, de compréhension, de retrait par rapport à une situation. Cette 10 de denier avec cette 5 d'épée, il y a quand même potentiellement eu des conflits dans ce méga clan familial, professionnel, sociétal.
les prises de tête, avec l'idée de qu'il fallait prendre des décisions fermes, claires et nettes et définitives pour essayer de se sortir d'une charge, d'un poids. Vraiment l'idée de ressentir un fardeau parfois par rapport à ce que vous aviez désiré. Il y a une nouvelle opportunité qui se présente. Bon, les choses se sont passées vraiment dans un cheminement intérieur sur ces cavaliers au galop. On va aller voir sur ce mois de mai, amoureusement, sentimentalement, émotionnellement, ami Scorpion. Le fou. Oh là là, bon, vous tenez le coup, ça vous angoisse, il y a un boxon au niveau des désirs, mais tout à coup, quelque chose se représente à vous et ça vous réemballe, mais très vite. Et il y a ce système de défense parce que le roi de denier est là quand même pour se rappeler qu'il y a quand même la réalité de la vie. Le fou, le jugement, il y a quelque chose de justement totalement fou qui peut vraiment vous créer une énergie, un appel d'air chez vous qui pourrait attiser tous ces bâtons-là, mettre le feu aux poudres, de manière positive, je pense. Hein. Par contre, on va aller voir. Par contre, c'est vrai que ça peut vous angoisser sur l'idée des responsabilités qui pourraient vous retomber dessus par rapport à ce qui se passe là. On va aller voir. À la fin du parcours, ami Scorpion. 2 d'épée. Tempérance. Oh, on va y aller doucement. Hein. À la fin du parcours, vous ne voyez pas trop comment associer tout ça dans votre vie, je pense. Bon, c'est pas grave. Alors, vous êtes dans une notion de déni. Je ne prendrai pas de décision pour le moment. Je vais rester là. Je ne vais pas voir où ça me mène. La réalité de la vie, la mienne, ça colle pas. Je ne vais pas pouvoir faire de choix. On verra plus tard. J'ai des choses à faire. Il faut que je travaille encore sur la question. Essayons de voir. Alors, en même temps, les choses continuent de vous arriver. Hein, donc, il y a aussi du coup cette idée de oh, ben, on verra où ça nous mène. J'ai pas de projection à long terme, mais en même temps, je sais très bien où ça me mène, mais je ne vais pas du tout voir où ça me mène quand même, etc. etc. Bon, il y a un truc qui vous coince, je pense, dans la réalité. Pour faire, vous avez d'incroyables énergies là, de vent de liberté, de prise de liberté, de nouveaux souffles, des choses qui vous intéressent à nouveau, de quelque chose qui revient à vous peut-être pour certains et qui là prend beaucoup plus de sens que précédemment, où vous vous sentez moins pressé, mais en même temps totalement du coup libre et emballé par cette nouvelle énergie ou cette personne qui revient ou etc. etc. Sur cette situation-là, c'est vraiment waouh sur ce mois de mai. Et la réalité derrière, paf, oulala, oui mais bon, comment combiner tout ça derrière? Oulala. Bon, on va aller voir intérieurement, spirituellement. Je suis libre. Et ah oui, mais ça m'amène beaucoup de complications d'être libre. C'est un peu cette énergie. C'est compliqué d'être libre en fait. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Démarche intérieure et spirituelle acquise. Ami Scorpion. À l'entrée de ce mois de mai. Il est amusant votre tirage. Reine de bâton. 9 de bâton. La justice. Bon. Vous avez travaillé à votre pouvoir d'attraction. Est-ce que vous avez été capable d'attirer tous ces éléments de passion? Pourquoi vous avez été capable de l'attirer? La reine de bâton, là-dedans, elle est quand même là. Elle génère de la passion, de l'élan, de l'attractivité, du charisme. Mais sur cette carte-là, sur cette illustration-là, elle est quand même, tranquillou de bilou dans son château. Non, moi, j'ai un pouvoir de séduction, mais c'est naturel, je ne fais rien pour. Et puis finalement, voilà. Donc, peut-être que ça vous a fait du bien à un moment donné de ressentir des émotions ou de la passion comme ça, ou sentir que les choses s'emballent, ou pouvaient s'emballer par rapport à vous. Et c'est une énergie qui, je pense, vous a vraiment fait travailler intérieurement.
On va aller voir intérieurement, spirituellement, sur ce mois de mai. Amis Scorpion. 6 de bâton. La victoire, la victoire. Mais concrètement, il y a quand même un souci. On est sur une 5 de denier. Alors, l'idée de conscientiser qu'il y a un manque ressenti, qu'il y a eu un manque ressenti, que vous avez été capable de l'exprimer, ou qu'en face de vous, quelqu'un a été capable de l'exprimer, ce qui peut aussi décoincer une problématique, ou vous dire « Ah, voilà, enfin, on me dit que j'ai manqué à quelqu'un, ou que j'ai manqué dans une situation, ça peut être même professionnel, et que je suis quand même importante, ou important. » Et ça a pu vraiment... vous, en attendant, vous avez tenu le coup. On a vu que vous avez essayé de contrôler ces énergies, de prendre sur vous. Ça a pu vraiment vous sortir là sur ce mois de mai. Il y a une libération par rapport à cette énergie. Et puis avec la conscience, une victoire. Franchement, vous dites, bah voilà, ah, ben enfin on reconnaît ma valeur. Enfin, oui, effectivement, je suis vraiment pas mal. J'ai vraiment bien tout donné quand même sur la question. J'ai fait au mieux. Et les gens reconnaissent aussi que j'ai pu manquer à un moment donné, ou que je suis important ou importante dans l'équation. Ce qui vous permet de sortir sur ce mois de mai, de toute façon, de sortir comme ça. Vous êtes vraiment dans de très bonnes énergies sur ce mois de mai. Ça va plutôt pas mal. On va aller voir, mais quand même à la fin du parcours. Intérieurement, spirituellement, amis Scorpion, à la fin du parcours. Roi de denier, bah oui. Tout à coup, la réalité. Alors, il va falloir gérer le concret. Alors, on voit que ce cavalier de bâton revient, cette impulsion revient, cette action au niveau des désirs revient. On retrouve cette 2 d'épée. Vous ne voulez pas spécifiquement faire de choix par rapport à ça. On retrouve cette énergie d'ermite. On a le monde. Il va falloir vous laisser un petit peu de temps quand même, parce qu'après on repart sur des as, as de bâton, as d'épée, 2 de coupe, on repart sur de la communication. C'est compliqué d'accepter un mouvement qui pourrait vraiment vous perturber plus avant. Roi de denier, dans votre tête, vous repartez tout à coup comme si on vous rappelait que quand même, oui, ben c'était très bien. Maintenant, il va falloir s'y coller, quoi. Ou, en fait, il va falloir revenir à la réalité de la vie. Alors, par obligation peut-être, ou parce que vous-même, tout à coup, vous vous rendez compte que il y a quand même une réalité concrète à gérer derrière. On va aller voir le conseil. Un conseil. Mais ça ne vous empêche pas de continuer le processus. Vous êtes un tout petit peu plus prudent par contre, mais vous continuez le chemin. Conseil, le jugement et le chariot. Bon, alors, en tout cas, quoi qu'il arrive sur ce mois de mai, de très très bonnes énergies. Donc vivez ce qui vibre fort, ce qui vous libère, ce qui vous fait prendre conscience, ce qui vous redonne une seconde chance. Il faut accueillir ces énergies-là. Elles sont libératrices, elles vous font avancer. C'est plutôt une réussite pour vous. Vous pouvez vraiment profiter là sur ce mois de mai d'une vraie énergie de vie, donc qui fait bien plaisir. On aimerait tous avoir des énergies aussi libératrices et intenses et positives que vous sur ce mois de mai. Accepter ce mouvement, effectivement, ça amène une transformation. Ça amène une transformation sur vos valeurs morales, sur la façon dont vous voyez la vie, c'est sûr. Bon, mais pour l'instant, c'est cette étape-là qui est importante. C'est ces nouveaux départs, c'est ce mois de mai. On verra à la fin, effectivement, parce que vous n'êtes pas fait que de passion, de libération. Et puis après, il faut se recoller à la matérialité un petit peu. Bon. Allez, c'est parti. On va faire votre tirage sentimental, émotionnel sur ce mois de mai. On va faire l'énergie générale, le challenge, la finalité. Puis on ira voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Et donc la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis Scorpion. J'aime beaucoup votre tirage. Il est
il est printanier, il est prime sautier, il est amusant, il est léger. Et vous êtes l'un des rares, hein, les scorpions, ce mois-ci, donc profitez-en. On va aller voir votre énergie générale, émotionnelle, amoureuse, sentimentale, ami scorpion pour ce mois de mai. Le fou, avec la grande prêtresse, avec quelque chose de très doux, très pur, qui revient de loin, peut-être quand même. Et dans la réalité, l'idée de ne pas prendre de risques par rapport à ça. Bon, ben vous êtes dans cette phase de libération émotionnelle. Alors, allègement, soulagement, vous sentir vous sentir capable de tout tenter, de tenter des choses nouvelles, de vous libérer aussi d'un ego, de responsabilité, de vous sentir partir à l'aventure. C'est dans une démarche encore secrète, intérieure, avec l'idée d'être vraiment content de vivre ça, de vivre cette expérience intérieure et intime, un peu secrète, un peu confidentielle. On va aller voir l'énergie aidante, amoureusement, sentimentalement. La reine d'épée, très bien, sur une 5 de bâton, avec une roue de fortune. Donc, il y a quelque chose qui se représente possiblement à vous sur un nouveau cycle. Quelque chose qui revient de manière très cyclique dans votre vie sur ce mois de mai. Alors, ça serait intéressant de prendre les choses différemment ou sur quelque chose, une problématique qui revient. Là, il y a un petit boxon au niveau des désirs. Il y a peut-être une difficulté à mettre des choses en place sur ce que vous voulez vous-même intérieurement, hein, ou peut-être avec quelqu'un d'autre. La situation se représente, vous avez l'occasion d'agir différemment et de recréer une fluidité. Intéressant parce qu'il y a quand même ce système de lutte, l'envie d'y aller, puis l'envie de s'en défendre un petit peu aussi. Mais il faut se battre un petit peu pour ce que vous voulez. La reine d'épée, elle a, dans le côté très positif, elle dit, bon, allez, il s'est passé ça la dernière fois, maintenant je vais faire totalement autrement pour pas reproduire les mêmes schémas, pour pas reproduire les mêmes erreurs. Elle a vraiment réfléchi, mentalisé, puis elle a surtout, c'est très bien parce que vous avez quand même l'as d'épée en énergie aidante dans votre tirage général. Elle a vraiment la bonne vision, elle a le truc, elle a l'œil sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut plus faire, sur quoi il faut sacrifier des choses, sur quoi on ne pourra plus sacrifier des choses. Donc c'est très 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 bien. L'énergie challengeante. L'énergie challengeante sur ce mois de mai pour le petit cœur des scorpions, le gros cœur des scorpions. La 8 d'épée. Ah oui. Par contre, je pense que la morale pourrait vous rattraper. Vous pourriez avoir l'impression, mais c'est vraiment une énergie, je pense. On a quand même de manière générale, on a l'énergie du fou. Donc on peut envisager quand même que vous serez capable de vous libérer ou de vous sentir libre d'eux. Par contre, ce qui pourrait vous rattraper très vite, et on le voit aussi sur votre tirage général à la fin du parcours, c'est la morale. Ce que vous êtes en train de faire, c'est totalement hors cadre de ce que vous considérez comme juste moralement, socialement, de ce qu'on doit faire, des cadres, de la structure. La 8 d'épée, c'est la prison mentale. Vous vous interdisez quelque chose. Compliqué. Compliqué d'imaginer que la vie pourrait vous amener à prendre une direction qui vous ferait bien plaisir à vous, avec un petit côté très égoïste au niveau du plaisir. On va aller voir la finalité. Vous pouvez être confronté à des gens aussi hein, qui vous disent « mais ça va pas la tête » en fait. Oh, mais ça va pas la tête. Ouais, il y a certains scorpions qui pourraient s'y raconter. C'est pour ça que vous gardez les choses intimement ou que vous ne le révélez pas à tout le monde. Il va y avoir un cercle d'initiés là sur ce qui est en train de se passer dans votre histoire, dans votre émotionnel, parce que vous pouvez être confronté à des gens qui vous regarderont avec des grands yeux en disant mais n'importe quoi en fait là. C'est vous confronter à la vision sociale, à la morale, ça peut être compliqué pour vous sur ce mois de mai. La finalité. Amoureusement.
7 de coupe. Oh là là, il va falloir faire le tri. Fantasme, illusion, rêverie, imaginaire à bloc. Savoir ce que vous allez vouloir pour la suite parce que il va y avoir effectivement une lourdeur à la fin du parcours. Ça va devenir lourd. Un désir, le poids de vos désirs en tout cas, ou la charge que vous portiez précédemment, quoi qu'il en soit, ça va devenir lourd. Il va y avoir un engagement très clair. Vous aurez envie de voir un engagement comme ça au niveau de vos désirs importants qui vous amènerait à passer l'étape de cette 7 de coupe. C'est pas encore. Là, vous serez à la fin du parcours, vous serez à la 7 de coupe. Qu'est-ce qui me convient? Est-ce que vraiment j'ai envie de ça? Est-ce que je rêve pas? Est-ce que c'est pas totalement hallucinant? Est-ce que je vais vraiment me lancer là-dedans? Est-ce que je prends pas des risques? Est-ce que j'ai déjà pas suffisamment construit des choses dans ma vie? Est-ce que c'est pas n'importe quoi, effectivement, parce que les gens me disent que c'est n'importe quoi? Est-ce que moi-même, je vais être capable de gérer ça, etc., etc. Bon, vous êtes dans ce flou artistique à la fin du parcours. Qui a raison dans cette histoire? Je crois que vous ne savez pas, vous ne saurez pas à la fin de ce mois de mai, ou à la fin de ces énergies en tout cas. Du coup, vous rejouez un tout petit peu la sécurité, vous lâchez moins de choses, voilà, et puis vous continuez quand même de voir où ça vous mène. On va aller voir 3 cartes pour les couples, les scorpions en couple. Pour ce mois de mai, 3 cartes pour nos scorpions en couple pour ce mois de mai. Cavalier de denier. As d'épée. Et 8 de denier. Bon. Vous êtes dedans. Le pape, le jugement. Est-ce qu'on n'envisagerait pas de faire quelque chose de différent? Il y a un processus appliqué. Peut-être beaucoup de... Quelqu'un qui a beaucoup... Alors là, on peut avoir 2 énergies différentes et une prise de conscience. Là, voilà. L'information passe. Entre un personnage qui représente ce cavalier de denier, qui est dans le... On n'a pas l'impression que les choses avancent de son côté, mais en même temps, il fait son petit bonhomme de chemin. Il a quelque chose de précieux qu'il tient entre ses mains, c'est cet as de ce denier. Donc il y a quand même cette valeur, cette importance dans cette aventure. Seulement, le seul problème, c'est quand on le regarde, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais il se passe quand même beaucoup de choses dans son processus. Là, c'est peut-être cette prise de conscience qui va se mettre en place. C'est que vous allez vous rendre compte, ou l'autre va se rendre compte qu'en fait, il y a l'impression que ça ne se bougeait pas du tout, mais en fait, si. Il y a tout un processus qui a valu la peine, qui vous ouvre un petit peu un champ des possibles, qui vous permettrait derrière de travailler cette question-là de manière de perfectionner cette idée, de perfectionner ce que ce cavalier de denier a très lentement mais sûrement amené. Et qui serait intéressant, je pense, de mettre en production derrière et de voir ce que ça pourrait donner. Si vous n'êtes pas 2 sur la question, il y en a quand même un des 2 qui est dans cette énergie-là. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, mais enfin, le petit bonhomme de chemin se met en place. Et ça joue quand même sur quelque chose qui est de cet ordre de foi, de croyance, peut-être aussi pour certains d'emprisonnement mental, de valeurs, de morale qui sont peut-être un petit peu trop restrictives ou de façons de penser qui sont un petit peu étriquées. Et là, avec cette as d'épée, il y a une ouverture de compréhension par rapport à ce processus-là. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos scorpions. L'importance pour l'un des 2 aussi d'un travail qui demande énormément de temps. On a une personne là qui est très concentrée sur quelque chose en particulier. Et bon, c'est une nouvelle donne encore à saisir sur ce mois de mai. On va aller voir le conseil. 9 d'épée. Bon, il y a quelque chose qui vous angoisse.
par rapport à ça. Alors, c'est intéressant d'éclaircir la situation parce que s'il y a quelque chose qui vous angoisse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, évidemment. C'est intéressant, on a la 9 d'épée. Si on rajoute un as d'épée, ça nous fait 10 épées. 10 épées, on arrive à la fin d'un cycle. Donc, ben, il faut aller au-devant de cette projection négative pour voir que ce n'est absolument pas la réalité déjà. Mais il faut en parler, il faut essayer d'en faire quelque chose. Parce que ça peut être important. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas peut-être, ça vous stresse, ça vous angoisse. Si vous mettez cette mise en lumière, cette nouvelle compréhension au goût du jour, vous sortez du stress et de ces angoisses-là. Et vous vous remettez en action. Et ça peut vraiment être intéressant parce que on sait bien que quand on ne bouge pas et qu'on se prend, on fait tourner, on rumine, c'est de la rumination, c'est pas du tout productif. On va aller voir le 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les futurs triangulaires, parce que pour l'instant, vous ne pensez qu'à cette personne, mais il ne se passe pas grand-chose pour le moment, par exemple. On y va. Nos scorpions en amour flou pour ce mois de mai. Oups là. La 2 d'épée. Scorpion en amour flou. 3 de bâton pour ce mois de mai. 4 de coupe. Le diable. Tempérance. Allez, tempérance à la fin. On voit ce que ça donne. Bon, alors, il y a quelque chose d'un petit peu, un avenir, quelque chose qui vous donnait envie, quelque chose qui vous disait, bon, là, ça pourrait valoir le coup, un jour peut-être, dans 2 mois, 3 mois, dans 6 ans, ou demain peut-être, mais rien n'était vraiment construit. C'était du champ des possibles bien plaisant. À 2 doigts d'y aller, à 2 doigts de se lancer, mais pas tout à fait encore. L'envie aussi de construire quelque chose de plus désirable qui vous stimule un petit peu plus. Avec la 4 de coupe, on se retrouve dans, peut-être alors on vous propose quelque chose. Alors c'est pas des bâtons, c'est sûr, c'est de l'émotionnel, donc c'est peut-être un petit peu plus périlleux pour vous. Et là tout à coup, est-ce que vous allez en vouloir ou pas? Là, il y a un fonctionnement qui peut être un petit peu toxique chez vous. Un petit peu toxique, c'est très fortement dit. C'est un petit peu toxique parce que ça peut être quelque chose d'un peu répétitif. Un fonctionnement un petit peu répétitif qui n'amène pas forcément de grands résultats et que vous présentez là, encore une fois, se produire et ça n'amène pas forcément de grands résultats. C'est cette envie d'être stimulé, mais quand ça devient sérieux ou quand c'est pas totalement ce que vous aviez envisagé, ça peut tout à coup vous bloquer. Vous pouvez vous retrouver face à une personne qui a exactement cette énergie-là aussi. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez vraiment être dans un système un petit peu compliqué. Et en même temps, il y a cette envie, ce besoin d'être addict, accroché à quelque chose, stimulé. Vous vous rendez peut-être compte que là, il y a un rapport entre vous qui est étrangement, bizarrement addictif, attractif, et que vous ne savez pas du tout ce que ça va pouvoir donner pour la suite. Le magicien. On va aller voir le conseil. Le conseil pour nos scorpions en amour flou pour ce mois de mai. As de coupe. Accepter cette coupe. C'est parce que c'est de l'émotionnel. Mais oui, c'est de l'émotionnel et en même temps, c'est aussi intéressant l'émotionnel. Ça permettrait d'engager vos désirs. C'est intéressant parce que si vous acceptez que l'autre accepte cette coupe, enfin en tout cas, il faut proposer une coupe. Il faut proposer de l'émotionnel dans cette histoire parce que même si on fait tous les malins avec des bâtons, des désirs, des envies, etc. Si on ne balance pas d'émotionnel, derrière, on n'a pas la 4 des bâtons. 3 de bâtons, 4 de bâtons. Si on accepte cette as de coupe et qu'on se repose un petit peu sur cette énergie d'as de coupe, on engage une 4 de bâton.
Une 4 de bâton qui pourrait effectivement vous déstabiliser. Donc, c'est tout à fait la question. Que faire? Vous seul saurez. Hein. De toute façon, vous avez votre libre arbitre. Le conseil, As de coupe. Donc, tirez-en les conclusions. Vous aurez besoin d'en tirer. C'est à vous de la proposer peut-être, cette coupe. Hein. On va aller voir pour les célibataires. 3 cartes pour nos scorpions célibataires. Valet de bâton. Je disais, il n'y a que les couples qui sont dans la matérialité, mais c'est normal parce que vous avez déjà construit quelque chose. 4 de denier pour nos scorpions célibataires. Et 4 de bâton. Très bien. Tempérance, apaisement. Bon, vous faites le job, les scorpions célibataires. Il y a quelque chose qui vous intéresse, une ouverture d'esprit, l'envie de papillonner, de découvrir de nouvelles choses, d'être stimulé, papillonnant, intéressé, en disant « Ah ouais, ça m'intéresse, ça aussi, ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça m'intéresse ». 4 de denier, donc il faut quand même essayer de se restabiliser. Il y a tout à coup, peut-être pour certains, effectivement, la peur d'aller plus avant dans un processus, mais enfin bon, c'est pas grave. L'idée, c'est de faire des petits camps de base, comme ça. Quand vous sentirez que les temps sont moins bons, vous pourrez vous réfugier au camp de base. Mais pour ça, il faut stabiliser quand même des choses fortement. Donc 4, on est sur une stabilisation. Même si on a peur de prendre des risques plus avant, c'est plutôt déjà pas mal. On pourra engager après. Il y a peut-être des événements qui vont clarifier, positiver vos décisions, vos nouvelles envies. Avec la 4 de bâton. Peut-être même au sens propre du terme, une fête, une cérémonie, quelque chose qui va, oui, confirmer que, en tout cas, même si vous n'êtes pas arrivé au bout, même si parfois vous avez un petit peu la peur de prendre des risques, pour certains, des choses peuvent vous intéresser, mais ça vous demande énormément d'investissement. Du coup, bon, faut réfléchir un petit peu à la question. Est-ce qu'on peut pas voir un petit peu ce qui pourrait être possible dans ces eaux-là, dans ce financement-là, etc., etc., plutôt que de... Voilà, parce que vous n'avez pas les moyens. Et finalement, de vous rendre compte que c'était vraiment plutôt pas mal. Au final, même si vous n'aviez pas beaucoup, c'était plutôt pas mal. Vous avez investi dans les bonnes occasions, les bonnes situations, les bonnes personnes, sans prendre trop de risques. Et vous pouvez être plutôt content de vous. C'est le grand sujet pour les scorpions sur ce mois de mai, hein, finalement. Prendre un risque. Conseil. 8 d'épée. La roue de fortune. Ben, ne vous interdisez pas des choses parce que la vie, la morale, votre façon de voir, votre structuration vous interdit de faire des choses. Parce que ce n'est pas le cas déjà. Vous êtes le seul à vous interdire d'envisager différemment, finalement. Parce que ce n'est que du mental. Personne ne vous emprisonne au sens propre du terme. Hein. Donc, personne ne vous emprisonnera si vous restez dans la limitation, dans la légalité. Donc, c'est juste un emprisonnement mental. Des interdictions, des barrières que vous vous mettez. Quelque chose se reproduit. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous avait déjà intéressé avant et vous aviez dit non, mais je peux pas parce que, tu vois, j'ai beaucoup de choses à faire. Ou la vie, les enfants, ou je sais pas quoi. C'est loin. Et puis là, on vous dit, bah, c'est le moment. On te représente cette occasion. On vous représente cette occasion. Pourquoi ne pas essayer peut-être de voir, allez, un jour après l'autre, une occasion après l'autre, avec les moyens qu'on a, où ça nous mène, etc., etc. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci, amis scorpions. Hop. Ce mois-ci, vous êtes Mitraël. Énergie bienveillante, la réalisation de ma vie nécessite d'accompagner les méandres psychiques pour prendre conscience de l'essentiel. Guerrier de l'esprit, je révèle spontanément en moi et autour de moi l'éveil spirituel. Il permet d'élever l'altitude de la montagne sacrée intérieure.
passant par le corps, les paroles et les pensées maîtrisées des passions et des désirs. Je sens couler la force qui réchauffe le cœur, vivifie l'esprit et me donne l'élan de réaliser l'être que je suis. Par la beauté intérieure, je répare les erreurs et je suis un bouclier du bonheur. Je suis l'écoute de la lumière cosmique et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de mai, amis Scorpions, et je vous dis au mois prochain.